Comme hier, on retourne du côté des constructeurs qui tablent sur certains de leurs modèles qui ont fait leurs preuves par le passé, même si on en attend évidemment de nouvelles motorisations. Aujourd'hui, la Citroën C3 Picasso, la Nissan 370Z et ce modèle, la V40 Cross Country de chez Volvo le suédois. Honneur à la française pour débuter. Il y a 4 ans, les visiteurs avaient découvert le mini-space de la marque au chevron. Cette année, il revient encore plus fort, plus sympa aussi. Fini la bouche d'entrée rikiki, le C3 Picasso restylé respire davantage. Les barrettes de calandre chromées, où l'on y retrouve les chevrons, offrent aussi un style plus épuré, plus agréable à la vue également. Pourtant toujours assez cubique, on voit bien que Citroën a voulu se mettre aussi au goût du jour à travers les fameux feux à LED. Combiné à l'habillage, il faudra se faire en revanche au côté un petit peu too much. Les évolutions high-tech, elles, apportent un vrai plus, kit main libre Bluetooth, prise jack, USB et système de navigation eMyWay, le tout pour la même gamme de prix que l'ancien. Revers de la médaille en revanche, n'attendez pas une offre de motorisation différente, le changement, c'est pour plus tard. Ces images-là datent d'il y a 2 ans et pourtant elles pourraient présenter la version 2012 de la Nissan 370Z. Légèrement liftée pour sa version coupée et roadster, elle reste tout de même grandement similaire à sa grande sœur. Alors elles sont où les nouveautés? Eh bien uniquement sur les teintes de carrosserie, nous dit le constructeur japonais. Ah si, là aussi les feux à LED diurnes sont présents. Pour le reste, il n'y a rien à signaler, mais vous savez quoi? En 2013 arrive sa remplaçante à la motorisation plus puissante. Comme quoi, même en étant la même, la 370Z arrive à faire parler d'elle. Balèze. Enfin chez Volvo, on présente un nouveau dérivé de la V40, un break tout-terrain au nom évocateur, la V40 Cross Country. Attention, on ne parle pas ici des XC, le raffinement est un peu plus mis en avant sur la V40. Calandre nid d'abeille, façon inox sur les protections et barres de toit, on a lu. Chez les Suédois, on est impatient de voir à l'œuvre la nouvelle version de la voiture, la plus sûre de son segment. Oui, on a bien hâte de le mettre sur le marché vers Noël, donc début janvier, fin décembre. Et on a vraiment hâte de pouvoir le mettre sur le marché pour que les gens puissent conduire nos fantastiques voitures. Alors évidemment, c'est un produit qui est très crédible pour Volvo. On a déjà un succès fou avec la V40 et on s'attend à en vendre un temps. On parle d'environ de 20% de nos volumes seront des cross-country. Donc des volumes en France, je ne sais pas exactement combien on va en vendre, mais c'est quand même un bon chiffre. Alors les voitures de tous les jours, c'est forcément sympa, mais le mondial de l'auto permet aussi de découvrir les autos que l'on verra tout simplement jamais sur nos routes. Ce sont les concepts. Demain, le coupé, concept réussi de chez Lexus, le LF CC, et ce modèle que l'on voit ici, l'Onyx de chez Peugeot, un véritable hybride de l'auto. Salut.